Tu fais un pas en avant, il fait un pas en arrière. T'as envie de partir car tu en souffres, mais tu l'aimes trop. Tu prends de la distance, mais il revient vers toi. Tu veux t'engager, mais lui, il te dit qu'il ne sait pas. Il te montre qu'il t'aime, mais le lendemain, il doute. Bref, c'est un vrai fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Au final, toi, tu subis, tu attends, tu ne sais plus comment te comporter, et c'est ce qu'on appelle une relation entre un attachement anxieux, peut-être toi qui es dans l'attente, et un attachement évitant. Quelqu'un qui a peur de s'engager. Donc si tu te reconnais dans ce schéma, cette vidéo risque de changer ta vie. On va voir ensemble qu'il est important que tu comprennes cet attachement évitant parce que comprendre cet évitant te permettra de lâcher prise sur ses comportements et surtout prendre la bonne décision pour toi. Parce que faire un choix, c'est un acte puissant. Ça signifie dire oui, mais ça signifie aussi dire non. C'est vrai qu'il y a une part de renoncement. On doit lâcher prise, donc abandonner quelque chose. Donc là, c'est une opportunité pour toi d'avancer parce que peu importe ta décision, elle t'appartient et il faut avant tout le faire en pleine conscience. Quand tu choisis, tu affirmes qui tu es et ce que tu veux dans ta vie. Et si tu le fais avec ton cœur, il n'y a pas de place pour les regrets, car tu sais que tu as agi pour créer une vie qui te ressemble. Mais là, pour toi, aujourd'hui, ça semble impossible. Tu vis dans le brouillard, tu n'arrives pas à ouvrir les yeux. C'est trop brumeux pour toi et c'est épuisant de vivre cette situation. Donc, à quel moment dire stop avec un homme évitant? Est-ce que je dois lâcher l'affaire? Est-ce que je dois continuer? Et puis, est-ce qu'il m'aime vraiment ce mec? Est-ce qu'il se fiche pas de moi? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie? Oh! En fait, on a une vision binaire. Je reste, je pars. Mais dans tous les cas, bah oui, j'ai peur. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à prendre ta décision, que tu es perdu. Une fois, tu as envie de te battre, et une fois, tu as envie de tout lâcher, tu as envie d'abandonner. Donc, je vais te dévoiler les 3 étapes à mettre en place dès maintenant avant de prendre ta décision. Et je tiens aussi à préciser, avant de démarrer cette vidéo, que l'évitant, ce n'est pas un manipulateur, ce n'est pas un pervers narcissique. Oui, c'est un profil qui fait souffrir, mais l'évitant n'a pas vraiment conscience du mal qu'il fait, et j'ai envie de dire, même s'il en a conscience, il souffre de te voir souffrir. Et il souffre aussi de souffrir de cette situation. Alors que un pervers narcissique, lui, cherche à te faire souffrir pour se sentir puissant, pour te contrôler. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ça va t'aider à lâcher prise parce que je sais que tu te poses 1 million de questions. Car même si cet homme te fait souffrir, même si ça te fait du mal, si cet homme t'attire, te plaît, c'est qu'il te renvoie à tes propres insécurités. Mais c'est juste que vous fonctionnez différemment, avec les mêmes peurs. Tu as peur de l'abandon, lui aussi. Tu as peur du rejet, lui aussi. C'est juste que toi, tu vas t'accrocher quand tu aimes un homme, et lui, quand il aime, il se décroche totalement, et au final, entre les deux, il y a du vide. Et si personne n'ose sauter dans ce vide, il se passe rien, et on peut pas savoir ce qu'il y a au bout. Je vois trop de femmes qui abandonnent parce qu'elles ne connaissent pas les codes de l'évitant. Et au final, la plupart vivent dans le regret en se disant « Ah, si j'avais fait ça, peut-être que... Ah, il me manque. » Mais c'est souvent trop tard. Quand une personne s'accroche, l'autre se décroche. C'est comme si chacun dansait une danse différente avec une peur commune, le vide. Et ce vide, c'est effrayant parce qu'il représente l'inconnu. Et peut-être que ta pire erreur, je pense, aujourd'hui, c'est d'abandonner. Alors, reste bien attentive, reste bien jusqu'au bout et n'hésite pas à prendre des notes pour être certaine de ne rien oublier. Parce que oui, je vais te raconter une histoire. J'ai coaché une femme récemment qui était amoureuse depuis des années avec un homme évitant. Imagine une relation où toi tu t'accroches comme une liane à un arbre et lui il se décroche comme une feuille en automne. Il y a quoi? Il y a du vide. En fait, cet homme, il était complètement largué à chaque fois qu'elle avait besoin d'être rassurée. Il avait tendance à très vite se braquer, à faire des silences radio, et elle, en retour, elle insistait, elle ne se sentait pas aimée. En fait, il ne réagissait pas, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce que ça venait perturber son indépendance, sa paix.
En fait, il n'arrivait pas à concilier sa propre vie et son couple. Parce qu'il n'a pas été habitué à rassurer, à être là pour l'autre. Peut-être que durant son enfance, il a appris qu'il devait rester fort. C'est un des drivers qu'il a entendu de la part de ses parents. T'es un homme, tu dois pas montrer tes émotions. Et elle, de son côté, elle avait peut-être ce driver de fais plaisir, sois gentil. Une fille doit être gentille, dévouée à l'homme. Mais aussi, elle avait besoin d'être rassurée, donc elle cherchait une forme de validation émotionnelle. Et lui, dans son évitement, il se fermait complètement. Non pas, encore une fois, par manque d'amour, mais parce que ça menaçait son équilibre intérieur. Ça venait toucher ses propres blessures. L'idée qu'un homme doit gérer sa vie seul. Donc plus elle réclamait, plus il prenait de la distance, plus elle se sentait rejetée, et plus lui, il était encore plus perdu. En fait, cet homme ne parlait pas le même langage qu'elle. Elle avait besoin d'être rassurée, il avait besoin de son espace. Elle avait besoin d'engagement, il avait peur de perdre sa liberté. Elle avait besoin de communiquer, il avait besoin de rester dans sa grotte. Et donc, elle a appris à travailler sur sa sécurité intérieure. Comprendre qu'elle est déjà aimable et désirable et qu'elle n'a pas besoin de sa validation. Et en faisant ce travail, cet homme a su se libérer et déconstruire ses croyances sur l'amour, ses émotions. Il a su lâcher prise parce qu'il a vu qu'avec elle, le couple finalement, c'était pas perdre sa liberté, au contraire, il pouvait être lui-même, il pouvait continuer de faire ses activités sans pour autant s'oublier. Ça peut déjà t'indiquer, est-ce que cet homme ressemble un petit peu à ce que cette femme a vécu pendant des années avec cet évitant? Parce que là, la question à se poser, c'est déjà, est-ce que cet homme est vraiment un homme évitant? Ou alors c'est juste un homme qui s'en fiche? C'est pas évident de comprendre et de voir cet homme qui souffle le chaud et le froid. Un évitant, c'est comme s'il avait deux personnalités. Il est très attaché à toi, il t'aime vraiment, il a beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour toi, il aime passer du temps de qualité avec toi, mais tout ça est éteint quand il écoute ses peurs. Et donc, il ne veut pas ressentir d'émotion. Et il va te montrer au quotidien qu'il n'a pas envie de s'engager, même si, au fond de lui, il ne rêve que de ça. En fait, il porte un masque au quotidien. Pour lui, l'amour, c'est anxiogène. Il n'a pas choisi d'être comme ça. C'est un mécanisme de défense. Pour lui, survivre, c'est fuir. Et toi, tu viens d'en faire. Tu te demandes pourquoi il est comme ça. Parce que d'un côté, il te donne beaucoup d'amour quand tu es avec lui, et de l'autre, il peut être distant du jour au lendemain, ne plus te donner de nouvelles pendant des jours, mais c'est affreux. Et du coup, ton cerveau tourne en boucle et tu deviens obsédé par cet homme. Et il faut savoir que l'évitant n'est pas en capacité du coup de te prouver qu'il t'aime. Plus il commence à s'attacher, plus il prend de la distance. Parce qu'il est en train de développer des sentiments pour toi. Ouais, tu vas me dire, mais il est complètement débile celui-là. Mais oui, quand ça devient trop sérieux, il prend la fuite. C'est son masque. C'est flippant pour lui de ressentir des émotions. Il n'aime pas ça. Pour lui, ressentir des émotions, c'est le drame, c'est dramatique. Parce qu'encore une fois, le couple, pour lui, c'est de l'insécurité, même s'il ressent des choses pour toi. Et toi, de ton côté, t'as l'impression que tu ne comptes pas pour lui, c'est hyper frustrant, c'est triste, parce que quand tu vas lui en parler, il ne va pas comprendre. Pour lui, peut-être que tout est normal, il va te répondre une phrase comme « je suis comme ça, je comprends pas ». Et donc, tu vas croire, toi, que tu en demandes trop, que tu es trop chiante. Et donc, ton mécanisme, c'est de le sauver. Tu vas chercher à le changer. Sauf que tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas une cape de sauveuse. Mais tu vas quand même passer tes jours à te dire « mais comment faire pour que cet homme s'engage ?» Et oui, ce genre de profil est addictif parce que l'être humain aime ce qu'il ne peut pas avoir. En fait, tu n'es pas en contact avec la réalité. Tu ne veux pas croire que cet homme n'est pas un homme capable. Et du coup, tu en souffres. Mais le cerveau est créé comme ça. Moins tu as, plus tu veux. Maintenant, il est important de comprendre cet évitant. Mais, ok, est-ce que je suis prête maintenant à l'accepter ? Le cerveau humain est une machine fascinante. On a 3 cerveaux, dont le cerveau reptilien. C'est le plus ancien. C'est lui qui gère nos habitudes et ses mécanismes de défense, comme là l'évitant, la fuite. Par exemple, si je mets la main sur un feu, instinctivement, je vais l'enlever, je vais me reculer.
Mais ça peut être aussi des habitudes du quotidien comme marcher, se lever du lit, se brosser les dents sans réfléchir, s'habiller, préparer un café ou un thé le matin. Voilà, t'as compris, c'est des habitudes. Et lui, cet homme, du coup, il écoute énormément ce cerveau reptilien parce qu'il a pris l'habitude de fuir dès qu'il ressent des émotions. C'est une sécurité pour lui. Parce que dans ces moments-là, lui, dès qu'il ressent des choses, il se dit « Oh là là, danger, fuite, fuite, fuite !» Dès qu'il ressent de l'intensité, de l'amour, mais « Danger, feu, 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 il faut fuir !» Voilà, pour lui ressentir, c'est souffrir, c'est prendre un risque. Tout comme toi, si tu as tendance constamment à attirer des hommes évitants, c'est parce que ce cerveau reptilien peut interpréter que cet homme est familier. Et généralement, on va toujours vers ce que l'on connaît, parce que l'inconnu fait peur. Parce qu'on veut quelque chose, mais l'inconnu, c'est une menace. On va résister au changement. Donc tu vas continuer d'écouter tes insécurités, ce fameux driver soit parfaite, fais plaisir, fais un effort, parce que pour toi, l'amour, c'est se battre, c'est prouver sa valeur. Et là, cet évitant, c'est un peu ça. Il sait qu'il a peur, il sait qu'il t'aime, mais c'est plus fort que lui. Son cerveau reptilien prend le dessus, on va rester bloqué, et du coup, on va tout le temps reproduire les mêmes schémas pendant des années et des années, si on ne prend pas conscience que c'est un mécanisme de défense qui nous fait souffrir, et que si on ne change pas, rien ne changera. Quand on se pose la question à quel moment dire stop, on est souvent dans une forme d'attente. On attend que cet homme change, qu'il réagisse. Mais avec un homme évitant, cette attente est une perte de temps. L'attente montre que tu as besoin de lui pour te sentir bien, que tu dépends de ses gestes, de ses paroles, de ses actions. C'est comme si tu avais soif et que tu attendais qu'il vienne te donner un verre d'eau. Mais attends, pourquoi rester là à souffrir de la soif quand tu sais que tu peux te servir de l'eau par toi-même? Voilà, c'est ça l'attente. C'est croire qu'on ne sait pas faire sans l'autre. Alors que la patience, au contraire, c'est reconnaître que tu peux remplir ton propre verre, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais comment te satisfaire, et tu n'es pas là à attendre qu'il vienne remplir ce verre pour toi. Tu sais avancer sans lui, tu sais poser tes limites, tu sais être heureuse sans lui. Et cet homme, c'est exactement ce qu'il recherche chez toi. Une femme qui n'est pas dépendante de lui, une femme déjà complète. Quand il voit que tu es épanouie, même en son absence, il pourra s'ouvrir parce que ça lui permettra de respirer, de ne pas se sentir étouffée. Il va te voir comme une femme forte, équilibrée, et non comme une femme qui doit être sauvée, qui doit être réparée. Donc la patience, c'est savoir avancer à ton rythme et ne pas chercher à forcer les choses, mais plutôt à t'épanouir, à grandir, à être bien avec toi-même, peu importe ce que cet homme fait. Parce que ce verre d'eau, tu peux te lever, tu peux aller chercher de l'eau toi-même. Mais si tu attends que cet homme te donne ce verre d'eau, tu vas te dessécher de plus en plus et ça va devenir insupportable, tu peux en mourir. Donc l'attente, c'est comme rester là sans agir, en espérant que cet homme vienne combler ce besoin. Et ça montre que tu es dépendante de lui. Mais la réalité, c'est que cette attente te rend vulnérable et tu souffres. Plus tu attends, plus tu souffres et lui, plus il se ferme et plus il s'éloigne. Alors que si tu apprends à être patient, tu ne te laisses pas mourir de soif. Tu sais qu'en prenant soin de toi, tu as le contrôle et tu es capable de t'épanouir en étant seul avec toi-même. Tu es autonome émotionnellement. Et quand tu adoptes cette patience active, tu montres à cet homme que tu es une femme capable. J'ai accompagné une cliente il y a quelques jours qui passait son temps à chercher la connexion avec un homme évitant. Elle voulait communiquer avec lui, le changer, le guérir, avoir des signes de validation. Elle était constamment dans le reproche. Chaque fois qu'il ne répondait pas ou se retirait, elle se sentait angoissée. Mais je lui ai demandé, mais vers quoi tu cours là? Parce que dans sa tête, elle se disait, si je suis aimée par cet homme, je vais être aimée, j'aurai de la valeur. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il faut apprendre à s'apporter la sécurité intérieure sans tout attendre de l'autre. Parce que dans cette relation, tu es dans l'insécurité. Et tu le sais, cet homme ne peut pas t'apporter la sécurité que tu attends.
Donc il est important de t'apporter cette sécurité. Il faut arrêter de croire que tu as besoin de cet homme pour te sentir en sécurité, pour te sentir aimé. Il faut arrêter de croire que si tu penses à toi, si tu ne t'écoutes pas, cet homme va croire que tu ne l'aimes pas. Arrête de croire que ta valeur dépend d'un homme. Arrête de te contenter des miettes. Il est important de se choisir, d'écouter ses besoins, d'être responsable de qui tu es. Parce que là, aujourd'hui, tu penses certainement qu'il n'y a que cet homme qui peut combler certains besoins. Par exemple, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin d'intimité. C'est un peu comme si tu étais au centre de ta vie, tu étais toi, et tout autour, il y avait ses besoins. Et là, tu te dis, il n'y a que cet homme qui peut combler ce besoin. Il n'y a que lui qui peut faire ça. J'ai besoin de lui. Voilà. En fait, tu es là, mais tu es spectatrice de ta vie. Parce que tu attends que ça vienne à toi. Alors que si tu vois cette relation comme une opportunité de combler tes besoins, tu te sentiras beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. Profite vraiment de cette occasion pour penser à toi. Profite de ce moment-là pour te dire mais comment je peux faire pour combler mes besoins. Parce qu'à force d'être dans le pourquoi, en fait, tu évites de te confronter à toi-même. Tu n'es pas connecté à tes sens. Et tu veux pas toucher ce vide, ça te fait peur, donc tu préfères attendre pour te rassurer. Sauf que tu n'as pas besoin de cet homme pour être heureuse. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te réparer. Si tu es malheureuse en amour, si tu attends cet homme, c'est que tu es carencée. Tu cherches à être réparée. Donc là, il est essentiel d'apprendre à te choisir, de devenir autonome, de te mettre au centre de ta vie. C'est une chose de comprendre cet homme, mais ça en est une autre de s'oublier et de s'écraser et d'accepter les miettes. Aimer cet homme, c'est l'accepter comme il est, mais ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire se sacrifier, ça ne veut pas dire s'oublier. Car faire des efforts, t'oublier, en fait, c'est qu'une stratégie pour creuser encore un peu plus ta dépendance affective. Si tu restes dans cette dynamique, tu vas encore plus devenir dépendante. Donc là, il faut vraiment que tu vois cette relation comme une occasion de t'apporter cet équilibre. Et il est crucial, du coup, d'accepter que cet homme, c'est pas un homme capable. Tu l'aimes, oui, mais c'est un homme évitant. Donc si tu veux rester, il faut l'accepter comme il est. Même si cet homme a plein de qualités, il faut se rendre à l'évidence. Cet homme ne sait pas te rassurer, ne sait pas te protéger, ne sait pas t'écouter, et même s'il t'aime, il n'a pas l'intelligence émotionnelle de le faire, de te rassurer, de te protéger. Donc là, il faut arrêter de contrôler, de s'imposer, parce que si je cherche à le changer, c'est de la manipulation. Donc là, c'est une chose d'être patiente, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire de cette expérience une opportunité de te recentrer sur toi, de t'apporter la sécurité émotionnelle, parce qu'au final, c'est tout bénef pour toi. Ça te permet de te libérer de cet attachement anxieux et donc de te sentir mieux. Et en prime, ça peut te permettre aussi de rendre cet évitant moins évitant et donc construire une relation beaucoup plus stable qui t'apportera bien plus de bonheur que si tu ne travailles pas sur toi. Mais par contre, l'étape à mettre en place, le plus important, c'est de poser tes limites. Car oui, tu as su te choisir, tu as su être patiente, tu as su le laisser respirer peut-être, mais maintenant, il faut passer à l'action. Parce que si tu as fait des efforts pour instaurer une communication saine, pour être patiente, comprendre son fonctionnement, mais que lui persiste à fuir, il est essentiel de poser tes limites et de savoir où tu vas, parce que même si tu es patiente, même si tu es indépendante, que tu fais tout par toi-même, si tu ne dis pas clairement les choses à cet homme, malheureusement, il ne va rien se passer, parce qu'un homme évitant, c'est comme un enfant. Si tu ne dis pas clairement les choses, il ne fera aucun effort. Donc là, il est essentiel de reprendre ton pouvoir et de lui montrer que, voilà, j'ai été patiente, j'ai su m'apporter cette sécurité émotionnelle, maintenant, j'exprime mes limites. Parce qu'une relation, ça se fait à deux. Il est temps de te rappeler de ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu attends, c'est tes exigences, c'est tes besoins. Par exemple, en couple, moi j'ai besoin d'un petit message le matin. J'ai besoin de le voir 2-3 fois par semaine. Voilà, tu respectes cet évitant, mais si cet homme ne respecte pas tes limites, le minimum finalement,
bah pourquoi rester? Parce que je vois plein de femmes m'envoyer des messages en mode « Je suis en couple avec un évitant, mais j'ai peur de le perdre, je ne sais pas poser mes limites. » Bah oui, on ne sait plus comment se comporter parce qu'on a peur de perdre l'autre, on a peur de mal faire, et c'est normal. Il a un fonctionnement différent du tien, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, il ne faut plus faire en fonction de lui, mais en fonction de toi. Parce que tu as besoin d'un homme qui t'aime, même s'il est évitant. Hein, le but, ce n'est pas d'avoir rien, quand même, c'est te sentir importante, même si cet homme est évitant. Est-ce que tu as déjà dit ce que tu voulais vraiment? Ou alors t'as tellement peur de le perdre que tu attends, que tu subis, que tu te contentes des miettes? Parce que la majorité des femmes s'adaptent, subissent, attendent, elles s'oublient. Donc, montre qui tu es, exprime tes besoins. Parce qu'être en couple, c'est un choix. Être avec cet homme, c'est une décision. Et il est important, si tu veux être respecté, de déjà respecter tes propres règles. Par exemple, je sais que tu as peur de l'engagement, mais j'aimerais bien qu'on ait des vacances cet été. Pose tes règles, impose ton contrat. C'est à toi de décider si ça te va ou si ce n'est pas assez. Parce que cet homme ne sera jamais capable, il sera toujours un peu évitant. Mais c'est à toi de voir si tu es prête à l'accepter et si lui aussi est prêt à faire des efforts. Et bien sûr, je fais une aparté, mais la seule chose que tu ne dois jamais accepter, bien sûr, c'est la violence physique et émotionnelle. S'il t'insulte, s'il te manque de respect, il faut fuir d'urgence. Avoir des miettes, des silences radio, c'est une chose, mais s'il se permet de te manquer de respect, la confiance est brisée. Donc il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de respect, donc il n'y a pas d'amour. L'autre me manque de respect, bah oui, ça va pas. L'amour, c'est comme un gâteau, hein. Il y a le socle, il y a le respect, ensuite il y a la confiance. Bah s'il n'y a pas ces deux ingrédients, le gâteau n'existe pas. Maintenant, je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que je pense sincèrement qu'il m'aime vraiment? Parce qu'attention, tu fais des efforts là, mais seulement si tu es certaine que cet homme t'aime vraiment. Parce que si un homme est amoureux, ses actions te le montreront, même s'il est distant, même s'il est fuyant. Parce qu'il a le droit de rentrer dans sa grotte. Hein, je te le rappelle, son masque, c'est la fuite. Il a le droit d'avoir peur. Il a le droit de faire redescendre ses émotions, mais pour autant, il reviendra toujours vers toi. Il te montrera toujours à travers un regard, un sourire, des gestes qu'il t'aime. Parce que même s'il est froid, même s'il est distant, même s'il n'exprime pas ce qu'il ressent, quand tu t'éloignes physiquement, est-ce qu'il réagit ou tu vois qu'il s'en fiche? Voilà. Et là, si tu es certaine du coup qu'il est évitant, qu'il t'aime vraiment, il ne faut pas abandonner. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te contenter des miettes. Parce que tu n'as pas besoin de courir vers cet homme pour te réparer. Tu n'es pas obligé de rester accroché à lui, parce que ta vie ne sera pas ratée sans cet homme. Ton rôle, c'est d'être sécure intérieurement pour que cet homme s'ouvre à toi. Mais sans t'oublier, arrête d'être dans le faire et apprends à te connecter à ton être. Tu dois devenir plus mature en fait émotionnellement que lui. Et ce sera uniquement comme ça que cet homme pourra guérir. Car quand un homme se sent compris, sans jugement, sans reproche, quand il sent que tu es indépendante, autonome émotionnellement, que tu n'es pas là à l'attendre, mais il arrivera à venir vers toi. Et je sais que tu donnes déjà beaucoup d'énergie, mais l'objectif, ce n'est pas de subir, c'est de prendre conscience qu'en s'investissant dans cette relation, tu te donnes aussi l'opportunité de le guérir en te guérissant toi-même de tes propres blessures. Je te rappelle que tu es ta seule juge, donc c'est toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Une relation doit te nourrir et pas te vider. Donc si son évitement te fait douter, si ça t'empêche d'être toi-même, il est temps de réfléchir et de te poser les bonnes questions. Chaque leçon de vie est une étape pour grandir, donc utilise cette relation pour te connaître et enfin aller vers ce qui te rend heureuse. Si tu souhaites aller plus loin et travailler à mes côtés, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma description. Tu peux réserver une première séance gratuite à mes côtés pour qu'on discute ensemble de ta situation. En tout cas, garde en tête que tu mérites un homme capable et tu es capable aujourd'hui surtout de mettre un stop si ça te fait trop souffrir. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires.
Je t'embrasse fort, c'était Elsie Océane. Ciao.